Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des favoris du mois de juin. Oui, nous sommes déjà quasiment en juillet, que le temps passe vite, n'est-ce pas? Je n'ai plus de voix, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas. Là maintenant tout de suite, là j'ai plus de voix. C'est l'été, j'ai pas pris froid, j'ai pas mis la clim, je sais pas. Je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. J'ai quelques produits évidemment make-up à vous présenter, quelques produits soins également. Je passe tout de suite à la présentation. Tout d'abord, ce mois-ci, j'ai énormément utilisé la palette de chez Huda Beauty. De son petit nom, la Textured Shadows Palette en rose gold édition. Ah, j'ai mis le doigt dedans. Donc elle se présente comme ceci, je pense que vous en avez entendu parler moultes et moultes fois. Elle est vraiment super jolie. Donc on a une grande sélection de fards mat, on a une sélection de fards, comment dire, c'est même pas irisé, ça s'appelle des fards texturisés, donc ils ont vraiment une texture, c'est les fards que je porte aujourd'hui sur ma paupière. Donc on peut voir, c'est vraiment très brillant, limite métallisé, vraiment avec un effet... je sais pas comment dire, c'est assez particulier, il faut absolument l'appliquer au doigt, au pinceau ça marche pas du tout, ça accroche pas du tout, il faut quelque chose qui soit chaud et qui vienne vraiment accrocher la matière pour pouvoir la travailler. Donc ça c'est le petit hic, mais une fois qu'on sait ça, vraiment les résultats est super joli, super intense, les mats se travaillent très bien, sont faciles à estomper, ça tient vraiment très bien, et voilà on peut faire toutes sortes de maquillages dans des tons plutôt naturels, dans des tons un peu plus chauds ou cranberry. Il y a du bronze, il y a du doré, il y a du clair, du foncé, bon, bref, il y a tout ce qu'il faut dans cette palette à part un miroir. Hein, et là on n'est pas sur du petit prix, donc bon, c'est dommage. Mais c'est pas grave, franchement, voilà. Si vous n'aviez pas encore craqué, sachez que c'est une très bonne palette. C'est le seul produit que j'avais à vous présenter pour les yeux. C'est triste. Ensuite, je vais passer au blush. J'ai deux produits blush à vous présenter. Tout d'abord, un blush de la marque Hourglass. Oui, je sais, je vous en parle beaucoup en ce moment, mais c'est parce que voilà, vu que je sais qu'on va pouvoir bientôt l'acheter facilement, je vous présente des produits qui valent le détour et que moi j'utilise très souvent, produits que je n'osais pas vous présenter trop avant. Donc là il s'agit d'un blush, d'un Ambient Lighting Blush en teinte Mood Exposure. Et alors regardez-moi ce truc marbré lumineux. Il est assez discret, on dirait comme ça qu'il est assez clair, mais en fait quand on dépose la matière il y a vraiment de la pigmentation, c'est assez particulier. Comme pour les autres produits Hourglass que je vous ai présentés, c'est très subtil, ça se fond super bien à la peau, c'est très naturel, il n'y a pas d'effet de matière, on dirait vraiment qu'on a déposé un voile de couleurs sur nos joues. Et franchement je l'ai énormément utilisé, je l'ai ressorti, je sais pas, oui, parce que là depuis que je sais que Hourglass arrive, je ressors un peu tous mes produits. Et voilà, j'ai adoré utiliser celui-là. Quand la marque arrivera, je vous conseille vraiment d'aller voir leur blush parce que et leur bronzer aussi. Je sais, c'est la première chose que je vais m'acheter, c'est le bronzer, c'est sûr. Je l'attends, je me dis c'est plus la peine de le commander sur des sites anglais ou sur des sites américains, etc. Ce sera mon petit kiff du moment. Le bronzer et sûrement d'autres blushs et d'autres choses. Je ne vais évidemment pas m'arrêter là, vous le savez très bien. Le deuxième blush que j'ai à vous présenter est un blush de chez Becca. Il s'agit du Mineral Blush en teinte Flower Shield. Et alors c'est un espèce de rosé qui tire un petit peu sur le corail lumineux, vraiment super joli. Pour l'été c'est pareil, j'adore utiliser ce blush en ce moment. Il est frais, il est lumineux, il donne une super bonne mine, regardez-moi ça. Regardez la pigmentation de folie. Il est vraiment pour l'été, il est vraiment super beau. Les blushs Becca selon moi sont un peu moins faciles à travailler que les blushs Hourglass qui sont un peu plus subtils, donc plus faciles à déposer sur la joue de manière naturelle. Là il faut avoir la main légère et vraiment bien travailler le produit, mais dû aussi à la pigmentation de fou, hein. Mais vraiment ce sont des blushs magnifiques. Donc voilà, le Flower Shield que j'ai également beaucoup utilisé ce mois-ci et que j'aime énormément. Et on a un petit miroir ici, ce qui est sympa. Pareil pour le Hourglass, nous avons un petit miroir, donc voilà. Packaging super, qualité super, vous pouvez y aller. Je sais, c'est pas des produits petit prix, mais que voulez-vous? C'est ça que j'ai utilisé ce mois-ci. Je vous mets ma vidéo des produits petit prix que je vous conseille en barre d'infos. Si vous l'avez pas encore vu, que vous puissiez aller jeter un œil. Ensuite, j'ai des produits teints à vous présenter. Tout d'abord, une base que je vous avais présentée dans mon dernier haul. Il s'agit de la Pores No More de chez Dr. Brandt. J'en avais entendu énormément de bien. Je valide, c'est une très bonne base. Par contre, il m'arrive un truc, je sais pas si vous pouvez voir ici, j'ai une irruption de boutons
C'est pas des boutons d'allergie quoi que ce soit, c'est des vrais boutons, hein, des boutons qui durent longtemps, qui glissent, voilà tout ça, tout ce qui s'ensuit. Et donc je sais pas si c'est dû à cette base ou pas, mais j'ai jamais eu ça. Donc j'ai arrêté d'utiliser sur cette partie-là, j'utilise vraiment de ce côté ici où j'ai les pores les plus dilatés. Mais c'est tout, je l'utilise pas ailleurs, on va voir si c'est ça, si mes boutons disparaissent ou pas. Et panique à bord quoi, vraiment là, ça m'est jamais arrivé. J'ai l'impression d'avoir 13 ans, d'être en pleine crise de puberté et voilà, c'est à 30 ans que ça m'arrive, tout va bien. Je vais voir si c'est elle la coupable. Mais sinon, elle fait très bien son boulot, elle va vraiment très bien lisser les pores et voilà, flouter et lisser la peau, c'est vraiment une super base. Donc voilà, si vous étiez à la recherche d'une base de qualité, vous pouvez y aller, une base qui lisse les pores, qui matifie et qui fait tenir le maquillage, franchement c'est top. Voilà, je peux pas dire mieux, mis à part que ça coûte 47,50 €. Il me semble que les réductions Sephora s'appliquent sur Dr. Brandt. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le faire remarquer en commentaire. Côté fond de teint, j'ai un fond de teint de chez MAC à vous présenter, que je vous ai également présenté dans ma vidéo routine maquillage du moment, maquillage d'été. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc dans cette vidéo, et du coup tout le mois, puisqu'il a fait, vous le savez, je vais pas vous l'apprendre, je pense qu'on en a assez entendu parler, il a fait très chaud ces derniers temps. Voilà, on a tous eu chaud, on a tous transpiré, on savait plus comment se maquiller, on savait plus quoi faire. Bref, aujourd'hui il pleut, il flotte, on est content. Mais sinon voilà, quand il fait très chaud depuis des années, c'est ce fond de teint là que j'utilise parce qu'il est vraiment très léger. Il s'agit du MAC Studio Face and Body. Donc fond de teint visage corps de chez MAC Cosmetics. Super fond de teint qui va vraiment venir unifier le teint, donner très bonne mine. Il a un côté assez lumineux, il est ultra imperceptible sur la peau parce qu'il est quand même très liquide. J'applique ça au pinceau ou au doigt, pas au Beauty Blender parce qu'il est trop liquide, du coup l'éponge absorbe tout. Et voilà, ça tient toute la journée. Je viens corriger mes imperfections plus précisément avec un correcteur beaucoup plus pigmenté, mais vraiment pour apporter un voile d'unification de teint et de bonne mine et voilà, pour avoir un joli teint, j'utilise ce fond de teint là qui tient bien avec les grosses chaleurs, qui ne va pas filer dans les plis, qui ne va pas marquer les imperfections, ni les zones de sécheresse, ni quoi que ce soit. Il est tout à fait adapté à ma peau mixte avec une bonne base dessous. Je poudre la zone T évidemment. Et voilà, je vous le recommande pour l'été quand il fait super chaud, ou même voilà, si vous n'avez pas forcément d'imperfections, vous voulez juste quelque chose qui va sublimer votre teint, qui est un petit peu pigmenté mais que ça reste léger. Voilà, vous pouvez l'essayer le Face and Body parce que c'est un super fond de teint. Il est d'ailleurs dans ma sélection de mes fonds de teint préférés parce que voilà, pour moi c'est un pilier dans ma vie. Je continue ma petite présentation. Je viens de m'éclater le coude. Toujours côté teint, j'ai une nouveauté de chez Bioderma à vous présenter. Il s'agit des Photoderm Nude Touch SPF 50, donc de chez Bioderma. Donc l'idée c'est que ce petit produit là, c'est un fond de teint, donc c'est pas ultra pigmenté mais c'est un peu au même titre que le MAC en fait, unificateur de teint qui va vraiment commencer à venir à flouter un peu les imperfections etc. Et qui en plus a une protection pour l'été de 50, donc c'est vraiment super ultra intéressant. Ce produit existe en deux teintes, donc il y a une teinte plutôt foncée, une teinte plutôt claire. J'ai pris les deux pour pouvoir les mélanger parce qu'il n'y avait aucune des deux qui m'allait. Ça va venir vraiment, comme je vous disais, unifier le teint, donner très bonne mine également. Ça tient toute la journée. Alors après, je sais pas comment vous dire, je suis allée à la plage avec ça et je m'en suis servi pendant les grosses chaleurs. Ça va pas avoir au niveau du rendu, au bout de quand même quelques heures de transpiration, de moiteur, ça va quand même un petit peu marquer les zones du nez, les zones du pli, voilà les endroits où moi je vais avoir le fond de teint qui bouge en premier. Ça va bouger un petit peu mais franchement quand je vais à la plage je m'en fiche un petit peu, je vais juste unifier mon teint et avec cette protection 50 moi je trouve que c'est vraiment génial. Je vais vous lire un peu ce qu'ils me disent derrière l'emballage. SPF 50, protection solaire visage nude, anti-brillance 8 heures, donc ça c'est super bien. Effet peau nue, c'est tout à fait vrai. Peau mixte à grasse, utilisation quotidienne. L'association exclusive de filtres dermatologiques UVA UVB 100% minéraux et du brevet bioprotection cellulaire offre une protection optimale contre les méfaits des UV, des coups de soleil, intolérance solaire, etc. Immédiatement, le teint est unifié et sublimé, jour après jour les imperfections s'atténuent. Sa texture ultra légère permet une application soyeuse et un fini poudré pour une fusion parfaite avec la peau. Et franchement, je suis d'accord, c'est un très bon produit. Ça fait pas assez longtemps que je l'utilise pour voir, comme ils disent, les imperfections s'atténuer. En ce moment, je vous ai dit, j'ai une peau, c'est... Si vous recherchez un bon produit solaire qui va en plus avoir un effet make-up en fait, qui est aussi du maquillage, allez essayer les Bioderma Photoderm Nude Touch. Pour ce qui est du bronzer, ce mois-ci j'ai énormément utilisé mon Cover FX qui ne ressemble plus à rien tellement je l'ai utilisé. Je l'ai d'ailleurs mis
pareil dans ma sélection de mes bronzers favoris. Il s'agit du Custom Enhancer Drop en teinte Sunkissed, qui est un bronzer liquide. Alors il faut vachement, je déteste ce mot, il faut beaucoup, du coup j'ai pas le bon mot, il faut vraiment bien secouer le flacon. Je vous avais dit que ça allait être dur aujourd'hui, vous me croyez maintenant? Donc je vous disais, il faut très bien secouer parce que c'est liquide, mais en même temps c'est un côté un peu aqueux, et du coup voilà, il faut vraiment bien mélanger la matière. Et donc c'est un bronzer qui est, comme je vous disais, liquide, qui vient avec une pipette comme ça, vous voyez, c'est cool. Hop. Et donc je vais le travailler au Beauty Blender, faites attention parce que c'est super pigmenté. Mais la teinte est juste parfaite, ça va vraiment venir réchauffer le teint, pareil de manière très naturelle, c'est un bronzer liquide, donc voilà, la matière va vraiment bien fusionner avec la peau. Comme d'habitude, c'est un bronzer qui n'a quasiment pas de sous-ton orangé. Vous avez vu, la pigmentation est vraiment très bonne, comme je vous disais, faites attention, ayez la main légère. Ce produit-là est juste super, de toute façon toute la gamme là, les Custom Enhancer Drop là sont merveilleux. Il y a un bronzer qui va être beaucoup plus foncé. Il y a des highlighters qui vont être d'une intensité absolue. Je les ai pas encore essayés, ça viendra, c'est sûr. Ça fait un buzz sur les chaînes américaines. C'est possible que vous en ayez déjà beaucoup entendu parler. Mais c'est pareil, c'est mérité. Le buzz est tout à fait légitime et je vous conseille, si vous êtes fan de bronzer, de make-up ou quoi que ce soit, comme moi, si vous êtes un peu déglingo avec le maquillage, je vous conseille vraiment de mettre la main sur ce produit et sur les highlighters. Ce mois-ci, j'ai 3 produits lèvres à vous présenter. Donc tout d'abord, j'ai un rouge à lèvres de chez Dior. Il s'agit du rouge Dior 434 Promenade, qui est un nude vieux rose, qui va venir légèrement rehausser la couleur des lèvres. Mais moi, par rapport à ma carnation, ça reste très léger. Pour moi, ça reste un nude, hein, cette couleur sur moi. Sur des personnes avec la peau très claire et la pigmentation des lèvres très claire, ça va être un peu plus intense que sur moi. De toute façon, je vous ai toujours dit, hein, les teintes des rouges à lèvres, selon les carnations, selon les sous-tons de peau, etc., ça peut avoir un rendu totalement différent d'une personne à l'autre. C'est crémeux, c'est très confortable, ça dessèche pas les lèvres, pas du tout. Je pense au contraire même, ça a un effet un peu hydratant. La texture est un peu baume à lèvres, vous voyez, c'est pas d'une pigmentation extraordinaire, mais c'est quand même bien pigmenté, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais ça va pas être un rouge à lèvres ultra pigmenté, je sais pas, comme je vais vous donner comme exemple. Un petit nars qui traîne là. Donc je vous dis au niveau de la pigmentation, voilà, là on est sur de l'ultra pigmenté, là on est sur du crémeux, un peu moins pigmenté, mais avec quand même une très jolie pigmentation, ça se voit sur les lèvres. Voilà, je l'ai énormément porté, c'est super confortable, la tenue est pas trop mal. Après les rouges à lèvres crémeux, vous savez, moi je m'en applique toutes les 2-3 heures à peu près, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Avec un bon crayon dessous, ça va tenir un peu plus. Donc voilà, le Promenade de chez Dior, qui est très élégant, très facile à porter avec tout type de maquillage. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Armani à vous présenter. Donc je vous ai déjà parlé de ces rouges à lèvres là. Il s'agit des Lip Magnet. Moi, je pense que c'est dans mon top 3 des rouges à lèvres liquides préférés, voire le top 1. Ils sont vraiment magnifiques. Donc c'est pareil, c'est pas du petit prix, je sais, c'est pas donné. Mais franchement, les Lip Magnet sont à tomber. Et en ce moment, c'est la teinte 506 que j'utilise. C'est ce rose ici qui est vraiment frais, joli. Ça va sécher mat. Et alors ça va vraiment déposer un voile sur les lèvres. Il n'y a aucun effet de matière. Je pense que c'est le rouge à lèvres qui a le moins d'effet de matière sur la peau de tous mes rouges à lèvres liquides mat. C'est en fait une émulsion, il disait, entre l'huile et l'eau. On le dépose, l'eau s'évapore et ça dépose ce voile de couleur qui va tenir extrêmement bien. Et à part si vous mangez gras évidemment. Mais voilà, moi c'est cette teinte là que j'ai énormément utilisée ces derniers temps. C'est tout à fait portable en journée comme en soirée. Et les Lip Magnet d'Armani, ça vaut vraiment le détour. J'en ai 4 ou 5 dans mon placard que j'adore. J'attends, j'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes. Un peu encore agrandir la gamme on va dire, parce que pour moi c'est the best. J'allais vous présenter un rouge à lèvres de chez Burberry que j'avais acheté au Sephora des Champs-Élysées. Il s'agit du Burberry Kisses Hydratant Lip Color en teinte blush numéro 77. Donc c'est un rouge à lèvres crémeux. Au même titre que le Dior, il va être, comment dire, pigmenté, mais bon, ça reste assez léger, c'est crémeux. Comparé au Armani qui est ici, vous voyez, vous avez celui de chez Burberry, qui est assez similaire en fait au Dior, mais qui va être un peu plus rose. Ça va apporter de la fraîcheur au teint, ça va être discret, mais en même temps super joli. On voit qu'on a une jolie couleur sur les lèvres. De toute façon, je suis partie là beaucoup pendant mes vacances, parce que j'étais en vacances.
Et du coup c'est ces trois-là souvent que j'ai emmené avec moi et que j'ai utilisé. Et ça paraît tout à fait logique puisqu'ils sont dans ma vidéo favori. J'en ai fini avec le maquillage pour le visage. J'ai du maquillage pour le corps à vous présenter maintenant. Je me suis procuré sur le site Cult Beauty, comme d'habitude me direz-vous, le Bronze Shimmer Luminous Cream de chez Loving Tan. Donc moi je n'utilise pas d'auto-bronzant. Ça me gonfle, j'ai pas la patience, passer du temps à m'appliquer ces trucs, à faire en sorte que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas une seule démarcation pour que tout soit uniforme, se gommer la peau avant, etc. Enfin c'est trop pour moi. Comme je vous dis souvent, je ne suis pas patiente pour ce genre de choses. Et donc là c'est encore le cas, donc bref, je n'utilise pas d'auto-bronzant. Par contre j'utilise ce genre de produits qui sont des, qui sont en fait des crèmes teintées pour le corps et qu'on applique le matin et qui s'en vont à la douche le soir. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi comme ça. Pas de soucis si on se rate ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de vilaine démarcation, ça s'en va à la douche donc c'est vraiment super. Donc je l'ai pris en teinte médium. Ils nous disent donc couleur instantanée, fini satiné et natural, glow naturel, donc c'est vraiment ça. Ça va venir apporter un glow et un effet satiné à la peau qui est vraiment magnifique. Ça va vraiment unifier la peau, moi je l'applique que sur les jambes, je m'en sers que sur les jambes. Et donc voilà, ça va vraiment faire de très très belles jambes, il y a un effet satiné, un effet lumineux qui est vraiment super joli. Ça apporte un petit peu de couleur, donc ça va un petit peu bronzer vos jambes, mais vraiment de manière très subtile. Ça tient très bien, comme je vous ai dit il a fait chaud, donc voilà j'ai transpiré etc. Et ça n'a pas bougé, bon par contre si vous allez à la mer peut-être ça va bouger, mais en tout cas voilà au quotidien ça ne bouge pas. Et le rendu est vraiment super joli, à chaque fois que j'applique ce genre de produit, après je regarde mes jambes, je suis où j'ai des jolies jambes aujourd'hui. Donc si vous aimez ce genre de produit comme moi et que vous voulez pas appliquer de l'auto-bronzant, sachez que le Bronze Shimmer Luminous Cream de chez Loving Tan est vraiment super. Il y a deux teintes, il y a une teinte plus foncée, il y a trois teintes. Une teinte plus claire, la médium et la plus foncée, moi j'ai pris la médium. Et j'adore l'été utiliser ce genre de truc. J'ai maintenant un produit solaire à vous présenter qui est de la marque La Roche-Posay. Il s'agit du Antelios SPF 50 anti-brillance. Donc en fait c'est une brume qui se présente sous forme de spray comme ça, qu'on va utiliser toute la journée par-dessus le maquillage sans souci, puisque c'est une brume qui va se déposer sur le visage sans effet de matière et qui va permettre voilà, d'avoir une protection SPF 50 sur le visage tout au long de la journée. Je m'en suis servi énormément ces derniers temps. Alors moi je l'ai acheté à cause de la vidéo de Sabrina de la chaîne The French Way. C'est simple, j'ai regardé sa vidéo, en fait elle a fait une vidéo sur sa routine du matin, des soins pour la peau, etc. Elle a présenté, on va dire, une trentaine de produits, j'en ai acheté 20. Voilà, le soir même. Donc merci Sabrina, mon banquier ne te remercie pas, j'espère que ma peau te remerciera, ça fait pas assez longtemps que je teste pour dire si ça a changé ma vie ou pas. Mais en tout cas ça voilà, j'en suis super contente, je l'ai essayé par-dessus mon maquillage, effectivement ça n'a aucun effet de matière, ça ne fait pas bouger le maquillage et ça protège contre le soleil. Il y a un effet en plus anti-brillance, donc ça j'ai pas forcément remarqué, mais on va dire que ma peau ne graisse pas plus vite avec ça effectivement. Ça n'a pas du tout un effet gras ni quoi que ce soit, c'est vraiment transparent quand on le dépose, c'est invisible sur la peau. Et c'est un indice 50, ce qui est vraiment génial. Sachez que c'est sans parabènes, voilà, on en réapplique plusieurs fois dans la journée pour avoir une protection continue. 50. J'insiste sur le 50 parce qu'il y avait plein d'autres produits qui avaient sorti ce genre de brume pour le visage, mais jusque là ça s'était souvent arrêté aux indices 30. Et là on est sur l'indice 50 et c'est super. Le dernier produit que je vais vous présenter est un produit soin. Il s'agit d'un masque, vous savez ces masques en tissu qu'on s'applique sur le visage et qu'on laisse poser et qu'ensuite on retire. Qui viennent dans des sachets comme ça. Donc il s'agit du Green Tea Pore Care and Moisturizing de la marque Mainfit. Donc c'est un masque qui va hydrater la peau et qui va venir vraiment resserrer et lisser la peau, resserrer les pores et lisser la peau. En fait on m'avait envoyé ça, c'est le site Min Cosmetics, M-I-I-N Cosmetics, qui ne vend que des produits coréens que eux-mêmes sélectionnent de par leur qualité, etc. et qui revendent ça sur internet. Et donc ils m'ont proposé de m'envoyer une box pour essayer des produits. Alors ils m'ont rien demandé en retour, c'est-à-dire ils m'ont même pas demandé de vous en parler. Si je vous en parle c'est juste parce que j'ai vraiment été impressionnée par le résultat de ce masque là. Il m'avait envoyé une box avec plusieurs produits, j'ai pas encore tout testé, mais ce masque là je l'ai essayé et je l'ai trouvé vraiment super. Il m'avait expliqué qu'ils allaient ouvrir des boutiques à Paris et que du coup ils voulaient que j'essaye, voilà, que m'envoyer une petite box pour me dire ce que je pense des produits et c'est tout en fait, voilà. Et j'ai tenu à vous en parler parce que bon déjà vous savez que les produits coréens font un buzz
intergalactique au niveau des produits de la peau. Ils ont des super produits pour la peau, que ce soit les crèmes, les masques, etc. Même le make-up. Ils font des trucs vraiment extraordinaires qui sont d'une efficacité assez redoutable. Même Sabrina de nouveau qui est pour moi qui est la queen des produits pour la peau, hein, du skincare. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, je l'adore, je la trouve super rigolote. Elle est pleine de vie, elle raconte plein de choses et elle est passionnée par ce qu'elle raconte. Et moi je bois ses paroles et à la fin de chaque vidéo je vais dépenser 200 balles. Voilà. Bref, les produits coréens sont d'une qualité assez extraordinaire en termes d'efficacité de produits pour la peau. Et donc voilà, ce masque je l'ai appliqué, je l'ai laissé poser 20 minutes comme ils disent. Et c'est vraiment en fait quand j'ai enlevé, j'avais vraiment les pores qui étaient resserrés. C'était assez incroyable. Ils nous disent, ce masque hydrogène naturel aux écailles de thé vert et à la faible perte d'ingrédients actifs traite vos pores en profondeur. Il est soluble dans l'eau, hydratant et apaisant. Au niveau de l'hydratation, effectivement, ça a bien hydraté ma peau, mais c'est surtout au niveau du lissage de la peau et des pores qui étaient resserrés que j'ai été impressionnée. Et voilà, c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Si vous voulez l'essayer, sachez qu'il est vendu sur le site Mine Cosmétiques. J'ai terminé de vous présenter mes favoris du mois. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir de jolis produits. Comme d'habitude, vous dites-moi ce que vous avez découvert ces derniers temps et ce que vous avez adoré en termes de maquillage ou de produits pour la peau. J'adore toujours et souvent vous me faites craquer pour d'autres produits make-up. Sachez-le, je dis trop rien, mais quand vous dites ça c'est génial et tout, ben forcément je vais voir et forcément une fois sur deux j'achète. Sachez que vos commentaires, vous me partagez, vos produits favoris ne partent pas dans le vent, ils ont un impact sur moi et probablement sur les autres personnes qui commentent et qui lisent un peu les commentaires. Donc voilà, partagez-moi vos favoris et vos découvertes du mois en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi, pensez surtout à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.